La première est relative au cautionnement. Pourquoi certains en ont bénéficié? Du moins, on a donné une suite favorable lorsqu'ils ont cautionné. Et pourquoi pour d'autres, la suite n'a pas été favorable? C'est la première question qui m'interpelle et qui a été largement répondue par M. le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dakar. Je dois simplement ajouter que le cautionnement, comme une des conditions de la mise en liberté provisoire d'un placement sous contrôle judiciaire, obéit à des règles, obéit à un certain nombre de conditions. Toutes les fois que le ministère public a estimé que les conditions ont été remplies relativement au cautionnement afin de bénéficier d'une liberté provisoire ou d'un placement sous contrôle judiciaire, une suite favorable a été donnée. Mais toutes les fois que nous avons estimé que les conditions ne sont pas réunies, nous nous sommes opposés. Et le juge d'instruction, dans l'un ou dans l'autre cas, a également estimé prendre des ordonnances, en fait, qui, à son avis, sont conformes aux dispositions du Code de procédure pénale dans un sens ou dans un autre. Donc, ce sont les quelques éclaircissements que je voudrais apporter par rapport au cautionnement. Tout ce qui nous intéresse en la matière, est-ce que les conditions prévues ont été respectées, oui ou non? Par rapport à la deuxième question qui m'interpelle, c'est en fait les personnes expertes dans l'art de dissimuler les avoirs criminels, notamment à l'étranger, dans les paradis fiscaux. À cette question, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il y a des montants qui ont été repérés, tracés dans des pays étrangers et des commissions rogatoires ont été prises par le juge d'instruction vers nos collègues, en fait, magistrats de ces pays dans lesquels ces fonds ont été retracés. Et il n'est pas exclu, en fait, si cela s'impose, en fait, que des déplacements soient effectués vers ces pays-là afin de prendre des contacts, afin de booster la procédure, afin de voir, en fait, ce qui est possible d'être fait auprès de nos collègues pour nous faciliter la coopération judiciaire. Donc, je confirme, il y a effectivement des fonds qui ont été retracés à l'étranger et il y a eu des commissions rogatoires du juge d'instruction qui ont été envoyées vers nos collègues, en fait, se trouvant dans ces pays pour leur coopération dans le cadre de ces procédures. C'est tout, monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le procureur financier. Bon. Bien, comme vous l'avez constaté, le parquet étant un et indivisible, travaille en équipe dans toutes les procédures qui vous ont été relatées. Les rapports Covid donc, ont été reçus par le parquet général presque il y a 1 mois. Et c'est ce travail d'exploitation qui a permis au procureur d'aller vite lorsqu'il a reçu les rapports il y a 1 semaine. Donc, sur ce point, je tenais à le préciser, que le parquet travaille en équipe du parquet général jusqu'au parquet du ressort. Pour revenir à la question des ministres impliqués dans cette gestion Covid, naturellement, je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Le temps venu, vous serez informés par la procédure qui sera discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les résolutions de mise en accusation seront débattues au sein du temple et vous saurez exactement quelle est l'identité de ces 5 ministres. Et je vous dirai que la liste n'est pas exhaustive, que le travail d'exploitation continue et que dans quelques jours, dans quelques semaines, on pourra donc vous donner le nom d'autres ministres qui vont comparaître à l'Assemblée nationale avec la résolution de mise en accusation. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice, dont le fonctionnement et l'organisation est réglé par une loi organique. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions
des infractions sont justiciables de cette haute cour de justice. Et cette haute cour de justice a une commission d'instruction, donc qui instruit les faits et qui inculpe au besoin et qui renvoie devant la haute cour de justice, qui est présidée par le premier président de la Cour suprême, avec donc comme assesseur 8 députés, comme vous le savez. Donc, une fois la résolution adoptée, cette résolution est donc communiquée donc, au procureur général après la Cour suprême, qui assure le ministère public au niveau de la commission d'instruction et au niveau de la haute cour de justice. Bien que cette commission soit installée ici au niveau de la cour d'appel et présidée par le premier président de cette cour d'appel. Mais le parquet de cette haute cour de justice, de cette commission d'instruction, est donc géré par le procureur général près la Cour suprême. Donc, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je ne suis pas entendu. Bon, les chefs d'inculpation varient entre les détournements de deniers publics, les escroqueries portant sur les deniers publics, la concussion et la corruption. Donc, il appartiendra à l'Assemblée de bien définir donc, les infractions et de prendre une décision en prenant des résolutions de mise en accusation. Voilà, je crois qu'on peut vous remercier pour votre présence active. Je n'ai pas bien entendu. Oui, voilà, c'est relatif à la gestion du Covid-19. Parce que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du budget 2019-2024 vient d'arriver chez le procureur financier qui a instruit la division des investigations criminelles pour enquêter sur ces faits-là. Donc, avec l'évolution du dossier, vous serez donc informé de ce qui se passe. Donc, la transparence va régner. Personne ne va avancer des avis inexacts, bien faire des manipulations de l'information. On est là pour vous donner la bonne information, pour que vous puissiez comprendre que le parquet, dans sa globalité, travaille donc à la transparence et vous mettra au courant de toutes les procédures, en respectant bien entendu la présomption d'innocence et le droit de la défense. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Merci à monsieur le procureur de la République et au procureur financier de s'être prêté à cet exercice public. Et donc, merci à nos amis de la presse. Et comme le PG l'a dit tout à l'heure, les procédures de mise en accusation seront bientôt déclenchées. Vous en serez informés à temps. Merci à tous.